Même là, on a réussi à perdre contre le Sénégal, les frères, je suis dégoûté. Regardez les sanctions pour le Sénégal, mais aussi regardez les sanctions pour le Maroc. Vous savez à qui j'en veux, les gars? J'en veux à deux personnes. Déjà, pour commencer, les journalistes qui t'ont vendu du rêve à certains supporters marocains. Alors moi, personnellement, j'y croyais pas depuis le début, quand ça te parlait de retirer le titre de champion d'Afrique du Sénégal. Et franchement, je vous la vérité, je m'en foutais complètement qu'ils le retirent ou qu'ils le retirent pas, dans tous les cas. Mais j'en veux à ces journalistes qui t'ont inventé toute une histoire, tout un storytelling. Ah ouais, ils vont retirer le titre de champion d'Afrique au Sénégal. Pape Thiaw va prendre 5 ans de suspension. Ils vont donner 20 000 euros d'amende au Sénégal. Mané, il va aller en prison. Les frères, t'entendais des trucs de fou. T'entendais des trucs... Bon, j'abuse sur le Mané qui est en prison, mais pour le reste, tout ça, c'est vrai. Tout ça, on l'a vraiment entendu. Et c'est là où on est encore plus ridicule, les frères. C'est que tu vois, certains de nos journalistes... Alors, je généralise pas, je parle de certains de nos journalistes qui t'ont vendu des trucs de fou. Ah ouais, regardez le Sénégal, ils vont prendre cher, regardez, voilà. Il y en a qui t'ont même dit, le match va se faire rejouer, le titre va être donné au Maroc, des trucs de fou. Tout ça pour qu'au final, on a quasiment les mêmes sanctions que le Sénégal, au final, les frères. On a les mêmes sanctions quasiment que le Sénégal, alors que... Clairement, il y a eu beaucoup plus de choses qui ont été faites du côté du Sénégal que du côté du Maroc, les frères. On va pas se mentir. Déjà, quand on voit juste au niveau des dégâts matériels et humains qu'ont pu faire les supporters, bien sûr que c'est largement supérieur du côté du Sénégal que du côté du Maroc, où là, les supporters marocains ont été irréprochables. J'étais au stade, les supporters marocains ont été irréprochables. Pareil pour Pape Thiaw qui s'en sort très bien. 5 matchs de suspension, franchement, il s'en sort très très bien. Il a autant de matchs que Saibari, qui a fait la chasse aux serviettes. Et c'est là où, en vrai de vrai, c'est là où j'en veux à Saibari et à Hakimi, les frères. Au final, t'aurais pu être prof dans cette histoire. T'en sortais très bien. Mais juste à cause de cette histoire de serviettes, toi aussi, tu te retrouves avec des amendes, des matchs de suspension, des choses comme ça. C'est là où je trouve que c'est dommage. Ouais, de toute façon, vous allez voir les sanctions. Ouais. S'il te plaît. Rends-moi le fraise, s'il te plaît. Des sanctions sévères. Pape Thiaw, sélectionneur des Lions de la Teranga, 5 matchs de suspension en compétition CAF, plus 100 000 $ d'amende personnelle. T'inquiète, on va cotiser pour toi. Je cotise. Iliman Ndiaye, 2 matchs de suspension. Ismaël Assar, 2 matchs de suspension. Iliman Ndiaye, je me suis demandé, il avait fait quoi, mais j'avais vu une vidéo où il disait à l'arbitre, voilà. On s'est tous posé la question, mais c'est pas grave. Arbitre, on peut te poser la question maintenant ou pas? Give my money. Fédération sénégalaise, amende record de 615 000 $. En gros, les gars, on s'en sort bien de ouf. Ils nous ont dit on aurait des sanctions comme s'ils allaient enlever l'étoile, ils allaient faire des trucs et tout. Franchement, allez vite faire votre sanction. En plus de ça, j'ai appris qu'en gros, vu que c'est la CAF, du coup, c'est pas la FIFA, ça veut dire que du coup, à la Coupe du Monde, tout le monde est là. Les 2 matchs de suspension, du coup, c'est pas grave. Communiqué! C'est officiel, les sanctions de la CAF viennent de tomber et les sanctions concernent le Sénégal avec la Fédération sénégalaise de football et le Maroc avec la Fédération royale marocaine de football. Concernant le Sénégal et la Fédération sénégalaise de football, les concernés par les sanctions sont notre coach national Pape Boun Thiaw avec 5 matchs de suspension et 60 millions de francs CFA environ à payer en guise d'amende. Les joueurs Iliman Ndiaye et Ismaël Sarr chacun 2 matchs de suspension. Enfin, il y a aussi des amendes infligées à la Fédération sénégalaise de football. Et ces amendes concernent les supporters, joueurs et staff, mauvaise conduite collective et le tout est environ de 369 millions de francs CFA. Nota bene, la protestation déposée par la Fédération royale marocaine de football contre la Fédération sénégalaise de football a été rejetée par la CAF. Il est temps de passer aux sanctions concernant le Maroc et la Fédération royale marocaine de football. Et les concernés sont Achraf Hakimi, 2 matchs de suspension dont 1 avec ceci, c'est-à-dire il y a un match qu'il va jouer mais à la moindre erreur, au moindre vol de serviette. Ismaël Saibari, 3 matchs de suspension et environ 60 millions de francs CFA d'amende à payer. Il y a aussi des amendes qui concernent les ramasseurs de balles, joueurs et staff et pour les usages de laser. Et tout cela s'élève à un montant de 249 millions de francs CFA pour la Fédération royale de Maroc.
La famille, pour finir, voilà, vous savez tous, hein, tout le peuple sait que nous, les sanctions là, on s'en fout. Le plus important, c'est nous laisser avec nos 2 étoiles et notre trophée. Voilà, la CAF, vous devez officiellement nous féliciter par rapport à notre sacre, par rapport à ce que nous avons fait. Voilà, en tout cas, merci pour les sanctions. Hein. Vous avez montré que voilà, il n'y a pas de parti prise, voilà, il y a une impartialité. Voilà, vous avez sanctionné le Sénégal, vous avez sanctionné le Maroc. C'est très bien et ils vont le sentir dans leur poche comme nous aussi, nous allons le sentir dans notre poche. Mais, pour finir, merci Sénégal, 2 étoiles. Les Marocains, vous avez encore perdu. On vous a chicoté en vrai 3-0. I love this game. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Salam. Les sanctions après Maroc-Sénégal sont tombées, c'est officiel. La CAF vient de livrer son verdict et on va regarder ça ensemble. Suite aux incidents de la finale de la CAN 2025, Pape Thiaw, 5 matchs de suspension, 100 000 € d'amende. Et c'est une amende personnelle, bien évidemment. C'est lui qui va devoir payer 5 matchs. 5 matchs de suspension, les gars. Iliman Ndiaye, 2 matchs. Ismaïla Sarr, 2 matchs. Amende infligée, cette fois à la fédération du Sénégal, 300 000 € à cause des supporters, joueurs et staff, 300 000 €. 600 000 €, rajoute à ça 15 000 €, 615 000 € d'amende, pratiquement 1 million d'euros. Oh, c'est incroyable. C'est une amende record, 615 000 $. Côté Maroc, Achraf Hakimi, 2 matchs, dont 1 avec sursis. Saïbari, 3 matchs par rapport à son comportement concernant les serviettes, puis 100 000 € d'amende. L'amende infligée maintenant à la Fédération du Maroc. Ramasseur de balles, 200 000 €. Joueurs et staff par rapport à la zone VAR, 100 000 €. Usage de laser, 15 000 €. Donc, pratiquement 400 000 € d'amende pour le Maroc. 315 000 €. Waouh! Donc, elles sont là. Après, voilà, le recours du Maroc contre le Sénégal rejeté. Et pareil, la protestation du Sénégal contre le Maroc rejetée. Voilà, tout est détaillé ici. Tous ceux qui disaient que le Sénégal sera sanctionné pour la Coupe du Monde, qu'on va les retirer la coupe là. Oh, j'espère que vous avez honte maintenant, parce que les sanctions sont tombées. Les sanctions sont tombées des 2 côtés. Et laissez-moi vous dire que le Sénégal s'en sort mieux dans ces sanctions que le Maroc. Côté Sénégal, nous avons le coach Pabouna qui a été sanctionné 5 matchs de suspension plus 100 000 $ d'amende. Ensuite, nous avons 2 joueurs sénégalais qui ont été sanctionnés pour 2 matchs. Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr. L'amende côté supporters par rapport aux autres que les supporters sénégalais ont fait. On les a sanctionnés 300 000 $ d'amende. Maintenant, par rapport aux joueurs et au staff, on les a sanctionnés 300 000 $ aussi d'amende. Pour la mauvaise conduite collective, 15 000 $ d'amende. Donc en gros, le Sénégal s'en sort plutôt bien. Il garde la coupe et il joue en plus la Coupe du Monde. Côté Maroc, Hakimi, 2 matchs de suspension, voilà, pour avoir jeté la serviette de Mendy. Voilà, Ismaël Sebari, celui qui s'est placé comme ça pour contrôler la serviette de Mendy. 3 matchs de suspension avec une amende de 100 000 $. Les ramasseurs de balles qui disputaient la serviette, 200 000 $ d'amende. Les joueurs et le staff, 100 000 $ d'amende. Usage des lasers, 15 000 $ d'amende. Vous-même, vous voyez que dans cette histoire, les perdants, ce sont les Marocains. Parce que cette histoire de serviette va les suivre toute leur vie. En tout cas, plus de peur que de mal côté sénégalais. C'était King Trouma.